Mes chers compatriotes, je sors encore de ma tanière et en tant que porte-parole du bras juridique et judiciaire de la diaspora, je viens vers vous pour vous informer suite à l'affaire du faux coup d'État qui sévit à Brazzaville. En effet, cette affaire est intimement liée à l'affaire du disparu du Beach, ce qui explique notre intervention. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous écoutiez cet élément audio. Merci. Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, après l'arrestation du général Norbert Dabira, un autre général, Nyanga Mwala Ngatse, a été écarté de la tête de la garde nationale avant d'être interpellé par les services de la police. Cette situation plombe la vie dans les rangs militaires, nous dit notre correspondant sur place, Ngwela Ngosu. Depuis l'arrestation le 10 janvier du général Dabira, la tension est palpable dans les rangs des forces armées congolaises. Les plus folles rumeurs, distillées dans les réseaux sociaux, font état d'une liste d'officiers qui rejoindront bientôt ce général proche de Sassou Nguesso dans les cellules de la DGST. D'après les informations qui courent la rue, car jusque-là aucune déclaration officielle, le général Dabira aurait fomenté un coup d'État tentant d'abattre en plein vol l'avion présidentiel. Les organisations des droits de l'homme appellent les autorités à clarifier cette situation. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. C'est pas parce qu'on est une autorité ou un officier supérieur qu'on est à l'abri d'une interpellation. Mais il y a encore le flou sur sa situation. Vous savez bien que le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, il est clairement établi que toute personne interpellée doit être notifiée très rapidement des motifs qui lui sont reprochés. La version de coup d'État passe très peu au niveau d'anciens militaires qui pensent plutôt à une histoire boutiquée de toutes pièces. Jean Bosco Pankima, un ancien prisonnier dans l'affaire du 4 mars 2012, n'y croit pas. Étant prisonnier pour l'affaire du 4 mars, le général Dabira a été l'un des premiers à passer au procès et nous dédouaner en tant qu'inspecteur de l'armée. Par la suite, il était parti à Paris déclencher l'affaire pour laquelle ils étaient jugés avec Nsuru. D'après mes analyses, c'est tout simplement parce que les gens veulent l'enfermer pour étouffer cette affaire des disparus du Beach. Et comme ici, on invente les motifs, on en a trouvé un motif qu'on a inventé. Après l'arrestation du général Dabira, un autre général, Nyanga Mwala Ngatse, a été débarqué du commandement de la garde républicaine où il a servi pendant 5 ans. Une convocation des services de la police lui a été aussitôt servie. Pour Luamba Moké, président de l'Association des droits de l'homme et l'univers carcéral, la justice doit désormais se saisir de ce dossier. Parce qu'il y a d'abord la présomption d'innocence. Mais cette présomption d'innocence est vérifiable. Ce n'est pas la DGST. La DGST n'est pas un appareil judiciaire. La DGST, pour nous, c'est une police politique. La sérénité règne à Brazzaville, bien que chaque soir, les militaires continuent de poser les barrières et de fouiller les véhicules. Ngwela Ngosu, Brazzaville, VOA Afrique. Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9. Mes chers compatriotes, voilà l'élément audio qui vient éclaircir mon propos que je vais vous livrer maintenant. Alors, le bras juridique et judiciaire de la diaspora a eu des informations d'une très très grande importance liées à l'affaire Norbert Dabira, qui elle-même est liée à l'affaire des disparus du Beach. Alors, il y a un haut officier qui nous a simplement dit que le pouvoir de Brazzaville veut faire disparaître physiquement le général Norbert Dabira. Parce que à lui seul, effectivement, le sort de l'affaire des disparus du Beach devant les juridictions françaises, on dépend. Donc, si cette affaire existe à Paris, si les juridictions sont déclarées compétentes, c'est parce que M. Dabira existe encore, et Dieu merci qu'ils sont encore en vie. Et donc, si nous intervenons,
c'est pour effectivement vous dire que les informations que nous avons reçues d'un haut officier français accréditent la thèse d'un faux coup d'État dans le but de créer un climat de confusion et d'insécurité au Congo-Brazzaville. Alors, ce faux coup d'État orchestré, excusez-moi, donc je disais tantôt que ce faux coup d'État orchestré par le criminel génocidaire, violeur, voleur et maquilleur Denis Sassou Nguesso avec la complicité du très discret Dominique Okemba obéit à un triptyque stratégique. Alors, la première des choses, c'est que ce faux coup d'État vise à l'élimination physique de M. Norbert Dabira. Physique de M. Norbert Dabira. Pour votre gouverne, il faut savoir que M. Dabira est celui par qui la Cour de cassation a ressuscité l'affaire dite des disparus du Beach. Un petit rappel de cette procédure inhérente à l'affaire des disparus du Beach est nécessaire. L'affaire du disparu du Beach, chers compatriotes, avait été annulée par la Cour d'appel de Paris. Toute la procédure était annulée. Les avocats des victimes, entre autres mon cher ami, excellent confrère, maître Philippe Issamou, se sont pourvus en cassation. Et donc, pour casser l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire que pour l'annuler complètement, la Cour de cassation s'est appuyée sur M. Dabira. Et dans ses attendus, c'est-à-dire la motivation de la Cour soutenait que, au moment de la saisine des juridictions françaises, premièrement, M. Dabira se trouvait sur le territoire français. Deuxièmement, la juridiction française est compétente parce que M. Dabira a une résidence en France. Et troisièmement, c'est aussi au regard des hautes fonctions militaires occupées à cette époque par M. Dabira, qui laissait vraisemblablement cette possibilité de faire dire à la Cour que celui-ci connaît la vérité macabre de cette affaire des disparus du Beach. Donc, voyez-vous, pour que M. Denis Sassou Nguesso ait sa conscience judiciaire tranquille, pour que celui-ci ne soit pas inquiété dans un futur proche par cette affaire, il faut donc faire taire toutes les personnes vulnérables du point de vue de la juridiction française dans cette affaire des disparus du Beach. Et donc, les duettistes Sassou Nguesso Okemba ont décidé d'éliminer physiquement toute personne pouvant compromettre l'avenir judiciaire de Sassou Nguesso. Celui-là même qui a donné l'ordre d'exterminer nos compatriotes, majoritairement originaires de la région du Pôle. Et donc, ce faux coup d'État vise l'élimination physique de M. Dabira. Pourquoi M. Dabira? Parce que celui-ci aime voyager. M. Dabira aime Paris. Et donc, c'est un risque pour Nguesso et Okemba qu'un jour, M. Dabira puisse effectivement passer à table devant les juridictions françaises. Et donc, il faut l'éliminer, comme ce fut le cas d'ailleurs de M. Avoukou, de M. Adoua et du colonel Tsuru. Donc, il y a une liste qui est établie. Et cette liste-là, effectivement, est sur le bureau de M. Dominique Okemba, afin de pouvoir éliminer tous les colonels militaires généraux qui ont de près ou de loin connaissance de cette affaire-là. Donc voilà, c'est un peu le sens, effectivement, de ce coup d'État orchestré par ce couple infernal, Dominique Okemba, Sassou Nguesso. Et aussi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que M. Okemba, malin qu'il est, il veut parachever son plan d'affaiblissement du clan Pierre-Oba. Il y a une lutte intestine entre M. Pierre-Oba
et le clan Dengue, puisque le système Nguesso fonctionne par clan. Et donc, la mort du colonel Bakala s'inscrit dans ce paradigme meurtrier d'élimination concocté par M. Dominique Okemba. Nous tenons aussi à vous informer que le sort du colonel Georges Malonga, qui se trouve actuellement à Paris, son sort a été scellé à Brazzaville. Figurez-vous, ce monsieur, ce colonel Malonga, Georges, qui a servi corps, âme et esprit loyalement le système Nguesso, lui qui est originaire du Poul et qui a effectivement commis des exactions pour le compte de ce pouvoir criminel génocidaire de M. Nguesso contre les ressortissants du Poul. Voyez-vous, il est allé trop loin dans ce loyalisme. Et aujourd'hui, M. Georges Malonga, donc le colonel, est malade. Il est venu se faire soigner à Paris. Et depuis, ce monsieur n'a reçu aucun soutien financier de Brazzaville. Tout au moins de ses amis. Tout au moins du système dans lequel il a servi loyalement. Donc, Brazzaville croyait que celui-ci, atteint d'une maladie assez grave, en le privant de moyens financiers en France, devait certainement mourir. Donc il fallait le laisser mourir, il fallait le priver de cet argent-là. Voyez-vous comment ce système est ignoble, comment ce système est diabolique. Mes chers compatriotes, le bras judiciaire et juridique de la diaspora fait son travail. Et par ce coup d'État aussi, ils veulent écarter tous les colonels, tous les généraux, tout au moins tous les militaires qui ne sont pas favorables à ce que Denis Kressel Sassou Nguesso puisse arriver au sommet de la magistrature suprême. Et donc, il faut les éliminer. Donc, c'est ce travail qui est en train de se faire. Alors, c'est bien beau, mais je me dis, même si les scientifiques militaires de Mpila veulent lancer le satellite Christelle Denis Sassou Nguesso à un endroit P de la présidente de la République, mais on peut se poser la question que les aléas des lois de la nature liées à Dominique Okemba peuvent en décider autrement. Okemba Dominique ne serait-il pas en mode Brutus, à l'affût? L'avenir nous en dira plus. Time will tell, comme disent les Anglais. Mes chers compatriotes, le faux coup d'État a aussi pour mission de semer le trouble, l'insécurité, afin que la mission du FMI ne puisse pas s'effectuer comme il se doit, dans le calme, la sérénité. Voilà les objectifs visés par le pouvoir Sassou Nguesso, ce triptyque stratégique que j'ai défini au départ pour vous expliquer pourquoi est-ce que M. Norbert Dabira doit disparaître de la scène politique congolaise. C'est pour assurer tout simplement la quiétude, l'avenir judiciaire de M. Sassou Nguesso. Yaba trouble V, FMI qui est Sala. Le FMI doit travailler